Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage du mois d'avril 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'avril, c'est le diable. Alors avec le diable, on vous parle d'une situation excessive, hein. Il y a de l'excès dans l'air, ça chauffe. Il y a une certaine intensité dans une situation, une relation. Une relation qui peut manquer de sincérité d'ailleurs, hein, avec les énergies du diable. Il est peut-être temps pour certains d'entre vous de poser les choses à plat parce qu'il peut y avoir une certaine toxicité ici qui apparaît. Ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même ou par rapport à quelqu'un qui est très proche de vous, qui est dans une forme d'addiction. On regarde maintenant le message de l'oracle. Donc on voit qu'il y a des choses à relâcher, hein, sur ce mois d'avril pour vous les béliers. Alors que nous dit l'oracle? Eh oui, voilà. Ouais. Ok, alors l'oracle ici vous parle de relaxation et de simplicité. Donc, ok, je pense qu'il y a des gens qui quelque part se prennent un peu la tête. Vous êtes aux prises avec une situation qui vous semble compliquée parce que quelqu'un la rend compliquée, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un autour de vous. Il y a un acteur là-dedans, dans la situation, qui fait que les réponses n'apparaissent pas toutes seules. Vous voyez, il y a quelque chose qui est pesant, je sens. Et ici, l'oracle vous appelle à ce que je viens de dire, remettre les choses à plat, simplifier. Simplifier, est-ce que c'est agréable? Pas. Est-ce que c'est ok ou pas? Donc ça oblige aussi à être axé autour de soi-même, hein, et donc ça passe par une certaine relaxation. Vous pouvez le comprendre ça de façon aussi plus globale, hein. On peut nous parler ici de travail énergétique, hein, sur ces chakras, de travail de méditation, tout ce qui va permettre en fait de vous rendre plus serein, de vous rassurer, d'améliorer en fait votre bien-être et votre sentiment de relaxation. Le virevolte ici vous parle aussi d'ancrage. Là, on est connecté au chakra racine. Ça nous parle également de l'esprit des ancêtres. Donc, il y a quelque chose peut-être à aller chercher dans vos guides, dans votre guidance intérieure, mais également dans les guidances ancestrales. Chez vos ancêtres, on vous a peut-être transmis un fluide. Il y a quelque chose comme ça à aller chercher. On me parle d'une grand-mère ici, donc allez voir si ça vous parle. Il y a comme une leçon de vie à apprendre ici. On verra ce qui sort en maison 12, mais il y a une leçon de vie qui a été communiquée, que vous avez reçue ou que vous recevrez d'un ancêtre. Allez, on va regarder maintenant les messages maison par maison pour regarder ce qui se passe dans les différents secteurs de votre vie sur ce mois d'avril. On commence par la maison 1, qui nous parle de votre vitalité, de votre caractère, de votre état d'esprit, hein, sur ce mois d'avril. La reine de denier, donc une grande praticité, ça c'est très très positif au vu de ce diable, hein, qui sort. Donc vous êtes quand même dans une idée de faire ce qu'il y a à faire pour avancer sur une situation ou une autre, faire fructifier quelque chose. On est sur une notion ici de praticité. Là ça nous connecte aux énergies du Capricorne, donc voilà. On fait usage de ce qui est à sa disposition pour aller là où on doit aller, là où on souhaite aller, d'accord? Donc praticité, je le répète, hein. Donc si ça passe par être plus détendu parce que vous voyez que vous prenez des décisions précipitées, parce que vous vous sentez un petit peu tendu ou parce qu'il y a une situation à l'extérieur de vous, là, quelqu'un qui vous grignote, qui vous prend de votre temps, eh bien hop, vous mettez ça à plat, enfin voilà, vous y mettez ce que vous ressentez qui est nécessaire par rapport à votre situation personnelle, mais en tout cas, on sent que vous êtes motivé pour
réaliser les étapes différentes pour sortir d'une situation désagréable ou qui vous tire vers le bas plus généralement. Sur la maison 2 qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, le 3 de denier, donc on est encore sur des concrétisations, on est dans la matière là complètement. Ce 3 de denier nous parle également de collaboration. Vous trouvez des solutions pour accroître vos ressources, ça peut être votre argent, hein, les rentrées d'argent, ça peut être aussi les ressources physiques, hein, psychologiques, donc davantage de bien-être. Vous trouvez de l'aide, hein. Moi je pense que ça vient ici par rapport à une collaboration. Vous trouvez des appuis en fait dans l'entourage. On va voir justement en maison 3, qu'est-ce qu'il y a au niveau des échanges. Oui, un 4 de bâton. Donc la maison 3, elle nous parle de vos communications avec les autres, elle parle aussi du contact que vous pouvez avoir, des petits échanges. On voit qu'il y a un 4 de bâton. Je regarde ce qu'il y a aussi en maison 7. Oui, vous avez le monde. La maison 7, elle nous parle de l'ouverture aux autres, hein, en particulier sur tout ce qui est partenariat, accord, les contrats. Bon, j'en reparle après. Donc vous voyez, vous êtes sur des énergies ici de désir de croissance. Vous allez faire ce qu'il y a à faire pour améliorer une situation, progresser sur votre chemin de vie, quelle que soit en fait votre destination et ce que vous désirez pour vous. Alors, sur la communication, ici on voit qu'il y a des formations qui se mettent en place, hein. Le 4 de bâton nous indique que vous faites des pas et des démarches pour apprendre des connaissances qui sont pratiques. Les déplacements également, les petits déplacements sont protégés. Il y aura quelque chose qui sera régulier, je pense, des allées et venues peut-être dans le couple, dans la famille, pour le travail. Donc une certaine régularité vis-à-vis des familiers, des personnes qui sont très proches de vous, vos voisins, vos frères et sœurs également. On voit qu'il y a aussi des stabilisations, des tranquillisations, très bien. Sur la maison 4 qui nous parle de vos fondations, de vos racines, du rapport au père, le soleil, vous avez un très très beau tirage, hein, les béliers, on va voir ce qu'il y a après, mais vous avez le soleil dans votre signe, bien entendu, depuis le 20 mars et jusqu'au 20 avril, ça vous booste, hein, au fond de vous. Alors si vous vous sentez, on est quand même ici avec la maison 4 en lien avec le chakra racine, si vous vous sentez un petit peu dans une situation un petit peu avec un coup de mou, je vous invite ici à vous connecter aux énergies du soleil, à prendre des bains de soleil si vous le pouvez, si vous en avez cette possibilité. Profitez en fait d'aller à l'extérieur pour vous gorger de soleil, hein, des balades dans la nature pour vous reconnecter à la terre-mère en fait, hein. C'est vraiment ce que je ressens, mais après globalement, vous êtes très porté, très soutenu par la positivité du soleil dans votre signe. Ça vous apporte de l'enthousiasme, une énergie créative et une grande confiance en vous pour accomplir ce qui vous inspire et ce qui vous motive. Sur la maison 5, on parlait de créativité. Le 2 de coupe, il y a une rencontre qui se fait ici par le biais d'un projet créatif, je pense. Je pense qu'il va y avoir des partenariats, moi, par rapport à un projet créatif. Et puis, le 2 de coupe me parle aussi de rencontres sentimentales. Ici, la maison 5, elle nous parle de l'épanouissement personnel, de la vie sentimentale. Elle nous parle également de votre enfant intérieur. Donc, peut-être, alors je ferai un tirage, hein, pour le sentimental, mais peut-être que pour les personnes célibataires en particulier, et j'approfondirai ça, je vous ferai un tirage spécial célibataire. Pour les personnes célibataires, ça peut être aussi le fait de se rencontrer à soi-même. Il y a quelque chose d'intérieur d'abord, un alignement vis-à-vis de soi-même qui va être très nourrissant, très solidifiant pour après s'ouvrir vers l'extérieur. Ça ne dit pas que vous restez célibataire, hein, parce qu'avec le monde, il y a une rencontre, à mon sens. Bon, mais il y a une ouverture sur les autres aussi qui se fait. Ok, donc là on voit qu'il y a un enfant intérieur qui guérit, hein, pour certains d'entre vous également, et puis des relations harmonieuses, moi je pense avec la famille, hein. Sur ce mois d'avril, il y a des réparations, il y a des choses à célébrer ensemble aussi, il peut y avoir des fêtes, des retrouvailles également. Sur la maison 6 qui nous parle de votre quotidien, du travail, de l'organisation, bah tiens, regardez, qu'est-ce qui ressort? Ok.
Bon. Alors là, on va avoir des éléments de réponse pour certains d'entre vous. Alors j'ai l'impression que pour certains, ça n'est pas forcément évident à percevoir, mais vous avez un message clair du tarot ici sur le quotidien, sur votre quotidien, il y a une question. Alors ça peut être vraiment sur votre alimentation, sur tout ce qui va être rapport à la chimie, vous voyez, il y a le tabac ici, toutes les addictions, ça peut être à titre personnel, comment vous peut-être vous faites quelque chose qui nuit à votre santé, et là, le tarot vous invite, et vous prenez, si ça vous parle, si vous en avez envie, c'est vous qui êtes maître de votre vie, hein, vous le savez, mais en tout cas, il y a une invitation ici à se questionner sur cette addiction. Peut-être un peu trop d'alcool, un peu trop de tabac, qui fait que sa santé, vous ressentez des énergies en fait négatives. Vous savez que ça vous coûte sur le plan de la santé, moins en forme, mal à la tête, mal à la gorge, on respire moins bien, par exemple. Il y a des effets secondaires qui vous ralentissent dans vos projets, dans votre envie d'épanouissement. Donc je pense qu'il y a des réponses aussi par rapport à ce qu'incarne ce diable-là. Ça peut très bien être aussi au niveau quotidien, au travail en particulier, une situation que vous ne supportez plus par rapport à des personnes qui vous jalousent, qui vous mettent des bâtons dans les roues ici, d'accord ? On a des questions aussi sur votre façon de vous organiser par rapport à un objectif qui doit être atteint. Tout à l'heure, je vous ai parlé de simplicité, j'ai parlé d'étapes, c'est-à-dire que par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions, quelles qu'elles soient, hein, peut-être que vous n'avez pas de projet particulier, mais vous avez quand même envie de faire des choses, vous avez des envies. Et peut-être que parfois vous dites mais je vais pas y arriver ou je ferai plus tard. Ici le tarot vous indique un chemin pour dépasser ça et passer à l'action. Et il y a une notion ici de prendre les choses point par point. Et ce diable il a tendance un peu à vous amener à procrastiner, vous voyez. Donc peut-être, je vais demander une carte supplémentaire pour voir ce qui vient après ce diable, mais peut-être que l'idée là c'est d'aller chercher comment on peut faire pour justement ne pas être dans la procrastination, ne pas être dans on verra demain, dans une certaine torpeur. Ouais, il y a le 10 de coupe qui vient très bien, voilà. Donc je pense que vous allez trouver vos solutions, hein. C'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Après, il y a peut-être des gens qui sont quand même dans des situations compliquées au travail, mais je vois qu'il y a une évolution très positive hein, sur l'engagement à l'autre, donc vous allez peut-être trouver des solutions pour changer de job ou demander une mutation, en tout cas, ou pour ne plus faire cas de ça, parce qu'il y a aussi un point sur le plan psychologique, vous avez besoin d'être relaxé, hein, d'être ancré pour pouvoir vous laisser glisser en fait ces énergies négatives, en particulier, je le disais, au travail. Ok ? Alors, allez, je continue le tirage. Donc sur la maison 7, vous avez le monde, donc on est sur tout ce qui nous parle de la vie extérieure à vous-même, hein, les associations, les partenariats, la vie de couple globalement, mais les contrats également, donc dans le couple ou au travail, l'engagement occupationnel également, vous avez le monde. Donc là, on a un aboutissement qui passe par l'expérience de la vie. Il y a des satisfactions qui arrivent, hein, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan occupationnel, professionnel, amical. Donc, pas d'inquiétude sur ce domaine de votre vie. Des choses vont aboutir, des conclusions arrivent. Restez décontractés et confiants dans l'idée que les choses elles vont aboutir et trouver une issue positive. Sur la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes sur ce mois d'avril, le 6 de coupe, donc soleil en scorpion, alors là on est sur des énergies de guérison de l'enfant intérieur, donc vous voyez il y a quelque chose ici, hein, je vous disais cet alignement qui est provoqué ici, je pense, par une expression créative. Moi c'est ce que je reçois ici, c'est-à-dire que vous avez peut-être un projet créatif qui peut passer par de l'art, il y a un médium qui est utilisé comme ça pour exprimer des choses, l'écriture, vous allez faire quelque chose qui vous plaît, le jardin, quelque chose qui est en accord avec vos valeurs, avec vos idées,
Ça vous permet de vous régénérer. D'accord? On revient sur des vieilles choses du passé, des vieilles choses de l'enfance, et peut-être aussi on réinvestit sa lignée de femmes, sa lignée d'hommes. On réinvestit ça pour en faire quelque chose de très fort et de très soutenant pour soi-même, vous voyez? Allez, on va regarder ce qui se passe sur le plan spirituel, maison neuve, donc spiritualité, foi, mais également les valeurs plus globalement, et tout ce qui est connecté aussi au grand voyage. Le roi de bâton, donc ici il y a une affirmation de soi, hein, au niveau de ses valeurs, je le disais, au niveau de son rapport à la spiritualité, hein, pour certains. Et puis j'ai des gens qui enclenchent des formations là, pour apprendre. Alors vous voyez, pour moi il y a vraiment quelque chose qui est axé sur la connaissance. Vous passez à l'action par rapport à une formation qui va vous permettre d'avoir des connaissances très pratiques sur quelque chose à faire avec vos mains, mais également des connaissances plus complexes, on va dire, dans le sens où elles sont conceptuelles. Et donc vous avez, alors vous prenez si ça vous parle dans un domaine ou l'autre, c'est possible que ce soit également les deux domaines. En tout cas il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous sur le mois d'avril, sur le plan de la pensée, des connaissances et des formations, clairement. Les grands voyages sont également soutenus, hein. Ce sera un mois pour vous pour bouger sur le plan physique, mais également bouger sur le plan mental. La maison 10 qui nous parle de votre contribution au monde, de votre vocation, de votre mission de vie, la grande prêtresse. Bon, je vous disais, il y a un alignement qui se passe, alors que ce soit en lien avec tout ce qui est spirituel, tout ce qui est énergétique ou pas, et d'ailleurs je suis pas sûre que tout le monde en ait conscience, mais il y a quelque chose ici qui se clarifie pour vous, hein. Quelque chose qui se clarifie, vous ressentirez en fait là où vous devez aller. Alors certains béliers sont déjà sur leur chemin et vont aller comme ça dans une direction qui est très alignée avec leurs valeurs, leurs envies, leurs besoins du moment. Il y a quelque chose de très ajusté, très connecté à votre part féminine, votre part intuitive, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis certaines personnes aussi vont trouver une voie pour aller vers cet alignement-là. Donc ça va dépendre de votre situation. Sur la maison 11 qui nous parle de vos projets, de vos espérances, de vous dans le monde. On va voir comment ça entre en résonance ici avec le rapport à l'autre. Ouais. Ok, Mercure en Vierge ici, donc on a encore des énergies d'échange, il y a beaucoup de mouvements, d'échange, vous êtes connecté à une communauté et cette communauté elle vous apporte un sentiment d'abondance, hein, avec les deniers, il y a des concrétisations, peut-être qui passent par une certaine réussite matérielle. On avait cette notion de collaboration ici, il y a quelque chose de très fort, hein, qui se dessine par rapport au lien avec les autres. Très bien. Et on avait, alors vous avez vu tout à l'heure en faisant le tirage, j'ai le magicien qui a sauté spontanément. Donc on est encore avec ces énergies de Mercure, hein, donc beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, je le répète, pour ce mois d'avril, pour vous les béliers. Et avec ce magicien, vous pourriez avoir de l'aide qui vient de l'extérieur, ou bien vous trouvez les outils, hein, on l'a dit, vous avez les outils à disposition pour faire ce que vous désirez, ou vous allez vous former pour acquérir ces outils. Donc un très beau mois d'avril avec des perspectives positives sur l'avenir, sur aussi ce sentiment de pouvoir agir concrètement, d'avoir la main sur certains aspects de sa vie. Et ça c'est pas mal parce que quand même avec ce diable, on partait avec des énergies au contraire presque d'impuissance. Donc peut-être pour certains béliers aussi, vous reprenez le contrôle de votre vie, d'accord? Très fort. Allez, on regarde la maison 12. Donc cette maison, elle vous parle de tout ce qui est invisible, insaisissable, de tout ce qui est connecté aussi aux épreuves, aux luttes, aux choses qui sont cachées, qui sont secrètes. Et puis ça nous parle aussi en maison 12 de la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru tout le zodiaque, la tour, très intéressant. Vous avez des choses à libérer, hein. Vous avez des choses à libérer, les béliers,
pour justement avoir toute cette abondance qui vient vers vous. Libérez-vous. Moi, je pense que c'est ce diable hein, qui doit bouger là. Donc, soit en vous, soit à l'extérieur de vous. Et ça va se faire en parallèle, en fait. C'est comme s'il y avait... quoi que vous entrepreniez, en fait, le mouvement sera double, c'est-à-dire qu'il va y avoir... Le diable va se réduire, et puis vous allez faire grandir ce qui est bon en vous. C'est pas comme s'il y avait d'abord, je me débarrasse du diable, et ensuite je peux enclencher. Non, justement, les deux se font en même temps, et il y a quelque chose vraiment à libérer, et peut-être y mettre un bon coup de pied pour pouvoir avancer. Vous, voilà, laissez place nette. Laissez place nette pour vivre la vie que vous désirez, les béliers. Alors, on va prendre le message de l'univers. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce mois d'avril? Allez. Ah ben voilà. Quel est le message? L'énergie de guérison. Voyez, alors la tour aussi c'est libération, mais c'est également des guérisons. Vous allez vous libérer de quelque chose qui va vous permettre de guérir. Guérir d'une blessure du passé, d'une situation où il y a eu tromperie, de ce que vous avez vécu comme un échec, tout ça. Donc vous avez des énergies positives qui viennent vers vous sur ce mois d'avril, les béliers, vous allez guérir, vous allez pouvoir vous réaliser. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, bien vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.